présente, je m'appelle Grace et je vous présente ma chaîne YouTube. C'est ma toute première vidéo, alors soyez indulgents. J'ai décidé de créer cette chaîne en fait tout simplement parce que j'avais envie de parler de toute mon aventure capillaire, de tout ce qui me passionne, tout ce que j'aime, de vous faire partager ça. Et donc c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Softly. Alors voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler en fait de mon Big Shop. Ça va faire maintenant 2 mois que je l'ai fait, mois de juillet 2014. Donc ben voilà, maintenant j'en suis très ravie, je suis très contente d'avoir sauté le pas. Franchement, je regrette pas du tout. Ça n'a pas été un choix très facile à faire en fait parce que j'étais habituée au tissage long, ondulé, etc. Donc d'avoir tout d'un coup des cheveux ultra courts et frisés, c'est très nouveau pour moi. Mais en aucun cas je regrette d'avoir Big Shopé. Alors je vais vous raconter un petit peu mon aventure avant le Big Shop, mon aventure capillaire. Si vous voulez, je suis habituée à faire tout ce qui est tissage et défrisage. Donc, parce que en fait, mes cheveux naturels, je les acceptais pas forcément en fait. Pour moi, en gros, j'avais pas été gâtée par la nature. D'avoir des cheveux crépus, c'était juste horrible. De toujours galérer à se les peigner ou à pouvoir se coiffer. Bon, même si les coiffures en général avec les cheveux crépus, ça tient bien. Mais il y a toujours des cheveux qui sont en bataille. Quand il y a un coup de vent, les cheveux ils restent en l'air. Enfin bref. Du coup, j'étais beaucoup plus cliente de tout ce qui est défrisage et de tout ce qui est tissage parce que pour moi c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus joli. Et voilà, donc mon dernier défrisage remonte au mois de décembre 2012 parce qu'en fait j'ai réalisé un tissage que sur l'arrière. En fait le devant c'était mes cheveux naturels, donc du coup pour que ces cheveux soient bien plats, bien, bien lissés, en fait j'avais fait un défrisage. Et ensuite, j'avais fait un tissage derrière. Et donc, suite à ça, en fait, il y a eu une succession de tissages. Mais à chaque fois que j'étais dans la phase de transition, c'est-à-dire je faisais un tissage et je laissais mes cheveux respirer pendant 1 à 2 semaines, bah, pendant ce laps de temps, je ne m'en occupais pas vraiment de mes cheveux naturels, en fait. Je faisais pas de soins, je faisais vraiment pas grand-chose, juste un shampoing et j'attendais juste de pouvoir faire un autre tissage à la fin de la semaine ou la semaine. Vraiment, je m'occupais pas bien de mes cheveux. Et c'est vraiment l'erreur que j'ai commise parce que mon dernier tissage en fait date d'août 2013. Celui-là, je l'avais laissé longtemps. Et quand je l'ai enlevé, je me suis rendu compte que mes cheveux étaient très abîmés. Ils étaient déshydratés, ils étaient ternes, ils étaient secs, ils étaient rêches. Franchement, c'était des cheveux sans vie en fait. Et donc quand j'ai enlevé donc ce tissage, je me suis dit bon, ok j'ai les cheveux hyper abîmés, mais en même temps j'ai une belle longueur. En fait mes cheveux, si vous voulez, pendant donc ma transition elle a duré 1 an et demi, donc depuis mon dernier défrisage jusqu'en Big Shop, ça a été 1 an et demi. Et si vous voulez, mes cheveux ont poussé entre 10 et 20 cm. Donc j'étais très contente d'avoir de la longueur. Mes cheveux m'arrivaient à peu près ici. Je vous montrerai une petite photo. Mais ils étaient assez longs pour moi, mais ils étaient beaucoup trop... en fait mes cheveux étaient beaucoup trop déshydratés, ils étaient vraiment en mauvaise santé. Et donc je me suis dit, bon, on va aller chez le coiffeur pour que le coiffeur puisse me faire un soin profond pour que mes cheveux soient en meilleure santé. Donc oui, en fait, je pensais qu'avec un seul soin, mes cheveux allaient retrouver leur jeunesse éternelle, enfin leur jeunesse, c'est n'importe quoi. Donc je suis partie quand même chez la coiffeuse et en fait quand elle a touché mes cheveux, elle a commencé à les regarder et tout. Elle m'a dit, vous avez tué vos cheveux, non mais c'est pas possible, non mais oh, mon dieu et tout. Elle était super choquée et du coup ça m'a montré encore plus que je les avais maltraités en fait. C'est là que je me suis vraiment rendu compte, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait, pourquoi cette obstination, qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux. Donc elle m'a fait le soin quand même. Mais elle m'a dit que le soin n'allait pas servir à grand chose puisque mes cheveux allaient se casser
tout seuls de toute manière parce qu'ils étaient morts. Et que la seule solution, ce serait soit de couper, soit vraiment pendant un an, pendant un an, que maintenant j'arrête en fait tout simplement de faire tout ce qui est défrisage, tout ce qui est tissage, etc. Mais que je laisse mes cheveux comme ils sont, c'est-à-dire naturels. Et donc c'est là que je me suis dit, ah bon, ben alors dans ce cas-là, va falloir réfléchir à une solution. Parce que à ce moment-là, j'avais 2 textures à gérer, donc c'était encore plus la galère, surtout qu'en plus, je n'y connaissais rien en termes de cheveux. Donc, j'ai décidé de réfléchir, et cette réflexion a duré à peu près entre 1 à 2 mois. Et donc, pendant cette période de réflexion, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, et je me suis un petit peu renseignée par-ci, par-là. Et c'est là que est apparu, en fait, des vidéos sur le Big Shop. J'en avais déjà entendu parler il y a peut-être 2 ans, mais étant donné que je ne me sentais pas concernée par la chose, je m'étais pas intéressée plus que ça. C'est en regardant des vidéos YouTube que je me suis vraiment rendu compte que le Big Shop, c'était pas si mal que ça en fait. Ça apportait vraiment du plus à mes cheveux et que finalement, c'était pas si moche que ça, surtout. Quand je regardais les filles qui étaient Big Shopées, ça leur allait super bien. Et puis quand je regardais leur lens check, quand elles montraient que leurs cheveux avaient poussé, etc., je me suis dit, mais le résultat, en fait, il est super top, il est super beau, quoi. Pourquoi est-ce que je me casse la tête à faire des trucs qui m'abîment les cheveux, qui m'abîment tout, alors que je pourrais rester les cheveux naturels et être au top, en fait, tout simplement. Donc ça a mûri un peu dans ma tête. Je me suis pas Big Shopée tout de suite, j'ai un petit peu attendu. Et en fait, mon Big Shop, si vous voulez, je l'ai fait en 2 étapes. Parce que, en fait, si vous voulez, la première fois où j'ai Big Shopé, c'était pas vraiment un Big Shop. J'étais plus sur un coup de nerf, en fait. Comme j'avais 2 textures de cheveux à gérer, comme par exemple le matin, je me préparais et que je me laissais les cheveux, en fait, pour sortir, il fallait qu'il y ait un tout petit peu d'humidité dans l'air pour que mes cheveux gonflent. Donc si vous voulez, je me lissais les cheveux et ma coiffure, elle durait 1 heure, quoi. Et c'était ça tous les jours. Donc au bout d'un jour, j'en ai eu marre. J'ai pété mon câble, honnêtement, et je me suis dit, bon, ça me saoule et tout, je coupe. Donc en gros, je me suis fait mon shampoing, et toutes les parties que je voyais qui étaient défrisées, je coupais. Puis à un moment donné, quand je me suis rendu compte de ce que je faisais, j'ai arrêté, et j'ai pas continué. Et c'est après, je me suis dit, bon, bah, étant donné que t'as commencé, autant terminer. Et c'est la semaine d'après que j'ai vraiment décidé de vraiment Big Shopper, et que je me suis coupé, en fait, mes cheveux défrisés. Donc voilà pour mon Big Shop, il a été fait en 2 étapes et honnêtement là, quand je me voyais dans la glace, honnêtement je me plaisais pas. J'aimais pas ce que je voyais dans la glace parce que je trouvais que c'était hyper court. Moi qui étais une éternelle habituée des cheveux longs, je trouvais ça super court, je trouvais que je ressemblais à un mec, honnêtement. Mais bizarrement autour de moi ça plaisait, les gens me disaient ouais tout ça te va super bien, vraiment tu devrais rester comme ça et tout nanana, ça plaisait à ma famille, à mes amis, à mon copain et tout, donc je me suis dit mais autant rester comme ça, de toute façon j'avais pas le choix, c'était fait donc il fallait que je m'y habitue. Et au fur et à mesure des jours en fait je me suis habituée et maintenant j'ai envie d'en prendre soin en fait, maintenant vraiment c'est devenu, maintenant je kiffe ça en fait, je kiffe mes cheveux, je les trouve trop cool. Je me dis mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, honnêtement j'adore mes petites frisettes, je les trouve trop chou, enfin honnêtement je kiffe mes cheveux et pour un moment je ne regrette d'avoir Big Shopé. Alors oui c'est sûr c'est pas une décision à prendre à la légère, en conseil franchement honnêtement il faut vraiment réfléchir avant de le faire, il faut vraiment se poser les bonnes questions, mais si je pouvais vous donner un conseil aux filles qui hésitent encore, c'est de foncer. Mes cheveux n'ont jamais été aussi en bonne santé que maintenant. Alors certes, ça fait pas longtemps que j'ai Big Shopé, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire mes soins. Une réelle différence avec mes cheveux d'avant en fait. Donc voilà mon Big Shop, ma petite histoire à moi. J'espère qu'elle vous aura plu ma petite vidéo, c'est ma première donc soyez un petit peu indulgents. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire, à me donner des conseils, de me donner des critiques. Franchement, je suis toute oui. Je suis là aussi pour apprendre. Et donc ma prochaine vidéo, ça sera sur les produits que j'ai choisis pour mes cheveux. Avec l'aide de YouTube, de sites internet. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, à mon compte Twitter.
Je verrai plus tard si je crée une page Facebook. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, je viens juste de commencer. Mais vraiment, voilà. Et n'hésitez pas aussi à suivre mon blog. Je vais essayer de le tenir à jour assez régulièrement. Donc, restez connectés et vous aurez bientôt de mes nouvelles. À plus, salut!